Vanessa, tu as parlé un peu fort, hein, s'il te plaît. Voilà. Je suis l'avant-dernière, en fait, de la famille. Et auparavant, on vivait à Trècheville avec notre mère. Et après son décès, on s'est retrouvés tous à Bobodoumé. Et c'est de là-bas que Cheikh est parti à... Bon, après moi, j'étais très petit, j'avais que 9 ans. Donc, je sais pas s'il est parti à Roda avant d'aller à Andelège et avant de se retrouver à Pointé. Bon, il est parti. Quand il est parti, c'est là qu'il a acheté la maison de Angré Rosier où il nous a logés. Quand on était à Angré Rosier, le quartier n'était pas habité. Et c'est là que mes frères ont demandé à ce qu'ils nous ramènent à Trècheville, vu qu'on avait grandi à Trècheville. Et c'est là qu'on s'est retrouvés tous à Trècheville, à la rage gendarmerie. Où on a connu, c'est là que j'ai connu même croyez en vous, je crois. Et étant là-bas, il avait déjà... non, son petit nom que tu m'as dit là, il dit tu peux dire. Hein. Ah d'accord, c'est là que j'ai connu. Voilà, il dit tu peux dire. Quoi, elle peut dire ça, non? Elle peut dire le petit nom. Non. On n'a qu'à dire croyant en vous. Faut laisser, vas-y, allons, vas-y. Ok, c'est là que moi j'ai connu Pititi. Il avait déjà sa femme qu'on a connue, Mada, qui était mariée avec lui coutumièrement. Quand on était à la race, elle vivait avec nous là. Parce que quand il venait en vacances, il vivait avec nous tous dans la même maison. C'était une 3 chambres salon. Les garçons avaient une chambre, les filles avaient une chambre. Lui, il avait sa chambre avec sa femme. Et c'est de là que elle est partie quand sa fille avait 3 mois. Avant qu'elle ne parte, il y a eu des actes qui ont été faits pour lui permettre de partir en tant que sa femme légalement mariée. Il y a eu des actes qui ont été faits. Je n'ai pas dit qu'ils se sont mariés, j'ai dit il y a eu des actes qui ont été faits à Dabou pour qu'elle puisse avoir le titre de femme mariée pour pouvoir partir. Et c'est là qu'elle est partie. Quand elle est partie, il nous a fait déménager. Et quand il est revenu, les vacances qui ont suivi, eux, ils étaient à Sipim, à la rivière Sipim 4. C'est là-bas qu'il a habité. L'année qui a suivi, ils ont habité aux Arcades. Et il nous a fait déménager de la race à Angré Caféier 8. C'était dans une location. Et pendant qu'on était dans la location, il nous a dit, le temps de quitter déjà Trècheville pour la location, il nous a dit que la maison d'ATCI était en location. Donc, le monsieur avait demandé d'attendre que ses enfants soient en vacances avant qu'il libère la maison. Quand on est arrivé en Anglais, pendant les vacances de juin 2016, c'est là qu'il a libéré la maison d'ATCI. Il a fait une chambre salon derrière pour notre tante et un studio et il nous a logé dans la maison. Il a dit ici, là, c'est votre maison, c'est notre maison familiale, c'est votre terminus qui est là. Et c'est en juin 2016 qu'il a convoqué notre tante qui est restée avec nous quand notre maman est décédée, la tante Yvonne. Il a appelé Tonton Youssouf qui est le frère de notre papa. Et c'est là qu'il s'est retrouvé à la mairie de Cocody en juin 2016 pour épouser Mada devant le maire. C'était en juin 2016. Et je veux signifier qu'en juin 2016, quand il épousait, Cheikh avait déjà acquis tous ses biens. Il avait déjà payé toutes ses maisons. Tout était déjà payé. C'était ses biens à lui personnellement. Il s'est marié en juin 2016. Quand il s'est marié, il est parti en juin 2017. Il était censé revenir en novembre 2017. Et c'est le 5 juin 2017 qu'il est décédé. Je voulais signifier également que quand il est parti au départ, il a connu une fille qui s'appelait Mati CVD, avec qui il a eu 2 enfants. Une fille et un garçon. Avec Mada, il a eu 3 enfants. Avec une Zimbabwéenne en Angleterre, tout le monde a vu ce qui s'est passé en 2015. Ils ont eu un garçon. Quand il est décédé, moi je me rappelle, quand je suis arrivée chez lui en larmes, sa belle-mère, la maman de Madame, a dit, Vanessa, votre frère vous a sécurisé dans l'une de ses maisons, comme s'il sentait qu'il partait. Vous auriez pu rester dans la location, mais il a dit, je vous mets là, c'est votre terminus, comme s'il sentait qu'il partait. Madame peut tout faire, peut jamais vous enlever de la maison, parce qu'elle sait que Cheikh a dit que c'est la maison de sa famille. Je me suis dit, ah, du moment où la maman a dit, c'est que sa fille sait. Pendant les pleurs et tout, elle m'a vu, bon, j'ai fait près de 2 semaines, parce que la semaine où il est décédé, il était censé envoyer ma scolarité pour que j'aille payer, parce que j'étais en master 2. Je devais commencer l'année. Et elle m'a dit, ah Vanessa, tu vas pas à l'école. J'ai dit, non, faut laisser, c'est pas grave. Elle a dit, non, tu vas partir à l'école, ton frère a voulu que tu termines, tu vas partir à l'école. Et c'est comme ça qu'elle m'a remis ma scolarité et que je suis allée verser ma scolarité.
elle est revenue, après les funérailles, elle est revenue encore, elle nous a dit, je vais prendre les papiers avec l'entrepreneur de chèques, celui qui gérait ses maisons son temps. Je vais prendre les papiers de la maison, je vais vous la remettre parce que c'est la maison que votre frère vous a attribuée. C'est vrai, il n'a pas eu le temps de changer de nom sur la maison. Mais le chèque a toujours dit que c'est votre maison. Et nos aînés, tout le monde est rentré. Il y en a en France. Et croyez, on vous connaît. Il connaît la famille. Il sait que Karim, Mustapha, Ali Doué, Kader sont en France. Eux sont rentrés après les funérailles. Mustapha l'a appelé. Elle a dit oui, que actuellement, parce que la famille lui a dit, tu vas t'entendre avec la mère des autres enfants. Vous allez faire le partage équitablement. On t'a rien demandé. De tout ce que tu as pris comme de toute la fortune du chèque, on t'a rien demandé, juste les papiers de la maison qu'il a dit que c'était pour sa famille. Elle a dit ok. Et c'est comme ça que avec l'autre femme, elles étaient dans leur négociation. Et pendant ce temps, on attendait les papiers, on l'appelait, elle dit non, elle va finir, elle va nous remettre et tout. Et en juin 2022, elle est venue à la maison. Quand elle est arrivée, on l'a vue avec des gens. Donc on lui a demandé, ah ça va, tout. Elle dit oui, et elle nous a dit, auparavant elle nous avait dit, ah que pour les papiers, vous devez réunir 2 millions pour faire la mutation à votre nom. Et quand elle est venue en juin 2022, elle nous a signifié que, ah bon, comme Karim et Mustapha n'ont pas encore fait signe de vie par rapport aux 2 millions, moi, à la sueur de mes fesses, je signifie bien, c'est ce qu'elle a dit, à la sueur de mes fesses, j'ai pu sortir les 2 millions pour faire la mutation à votre nom. Mon avocate va le faire. Quand ça va finir, rassemblez tous vos frais. Vous allez signer au nom de toute la famille. C'est comme ça qu'elle nous a quittés en juin 2022. Quand on a commencé à entendre qu'elle était en train de vendre la maison de Star 9B, qui est à Bobo Baoulé, j'ai appelé mes frères, j'ai dit, ah, voilà ce qui est en train de se dire. Il paraît qu'elle est en train de vendre les maisons de chèques. Mon frère l'a appelé, elle a dit que c'était des rumeurs et qu'elle n'était pas en train de vendre les biens de chèques. Après, par la suite, ma soeur a entendu qu'elle a fait établir un acte d'hérédité à Bassam. Selon l'acte d'hérédité, elle est mariée à chèque depuis le 29 décembre 2007. Donc, elle est ayant droit de la moitié des biens. Je signifie bien qu'elle s'est mariée en juin 2016, mais elle utilise un soi-disant acte de décembre 2007. Qu'elle est ayant droit de la moitié des biens et que chèque n'a d'autres enfants à part ses 3 enfants. Et c'est là que la deuxième, celle avec qui il a eu les 2 enfants, a commencé à la poursuivre en justice parce que elle est très bien, elle sait très bien que chèque a eu d'autres enfants. Elle a été même chez l'autre avec les enfants. Ils ont une photo même où ils ont pris tous ensemble avec les 2 autres enfants. Elle n'a jamais ignoré les autres enfants de chèque. Elle est même restée comme intermédiaire. Elle a voulu même se mettre au milieu d'eux. Et quand ça a été signifié, et c'est là maintenant qu'en février 2023, elle appelle, elle est déjà en septembre. Nous, on a appris qu'elle est partie en Angleterre avec les enfants. Donc moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé d'appeler sa fille, la première avec qui on était vraiment, on avait de bons rapports. Et on a causé une fois. Et la deuxième fois, quand j'ai rappelé, j'ai vu que la petite décrochait plus mes appels. Donc j'ai su qu'il y avait quelque chose qui s'est tramé. Donc j'ai dit à mon frère, ah, depuis un moment, j'ai l'impression que la petite ne répond plus, mais c'est bizarre. Et c'est là que, en février, elle appelle et elle nous fait savoir qu'on a 1 mois pour dégager de la maison. Et ce jour-là, quand mon frère m'a appelé, il m'a dit, j'étais au plateau, je suis rentrée et je l'ai appelé directement. Je lui ai dit, Mada, toi, tu vas nous faire sortir de la maison aujourd'hui. Toi, tu vas nous faire sortir de la maison aujourd'hui. Tu as oublié où tu es quitté. Tu as oublié. Tu as oublié ce que chèque il est pour sa famille. Et c'est là qu'on a commencé à se prendre la tête. Et elle m'a dit, c'est mon droit, j'en fais ce que je veux. J'en fais ce que je veux. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de souci. Tu veux nous faire sortir. Mais ça ne sera pas aussi facile que tu le crois. Peut-être qu'on va sortir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais de la manière tu penses que ça va être facile, ça ne sera pas facile pour toi. Et c'est là que j'ai raccroché. Et j'ai appelé l'ami de chèque qui est Zoko. Je lui ai dit, ah, voilà ce que votre femme est en train de faire. Il a commencé, il a appelé l'autre. C'est ce qu'il a relayé un peu l'information. Ils ont commencé à l'appeler. Ma tante a appelé sa maman. Et je signifie que quand chèque est décédé, c'est là qu'elle a fait, elle a ramené son papa des États-Unis. Elle a terminé la maison de son père au Sénégal. Elle a aménagé. Elle a ramassé tous ses parents, les a ramenés au Sénégal. Quand moi j'ai connu Mada, sa maman vendait tchèp devant le CHU de Trècheville.
Ils étaient sur un immeuble à l'avenue 16 à Trècheville. On ne veut pas rentrer dans certains détails pour ne pas avoir dénigré certaines choses. Mais il ne faut pas faire comme si elle était trop enfant des riches. Nous tous, on sait où on est quittés. Au jour d'aujourd'hui, sa maman ne vend plus chèque. Parce que chèque a été chèque. Les nièces, on ne peut pas rentrer dans les détails parce que la famille des Mada a plus bénéficié que nous. Chèque payait l'école de la fille de sa soeur Souké. Maman Sou faisait elle partait dans la même école française que les enfants de Chèque à Hongrie. Elles avaient les derniers téléphones. Moi, je ne vais pas mentir, la famille du côté, peut-être que, même si tu me vois qu'on te dit, tu vas dire c'est faux. Parce qu'on n'est pas des gens, et Chèque a toujours été simple, il a été modeste, et c'est comme ça que sa famille a toujours été. On n'a pas été avec Chèque pour l'argent, ça a été notre frère, et nous, on l'a vu comme un frère, on l'a pas vu comme un footballeur, on l'a pas vu comme un milliardaire. Ce qu'il pouvait faire pour la famille, on le fait. C'est tout, ça se limitait à ça, on n'allait pas au-delà. On n'allait pas demander, ah, donne-nous des milliards, on veut briller, on veut scintiller, on n'a jamais fait ça. Ce qui fait que, quand il est décédé, on n'est pas allé vers ses biens. Ces biens ne nous ont pas intéressés. Chèque avait des voitures de luxe. Il avait 2 Porsche, il avait 2 Camaro, il avait une Lincoln. Elle-même, elle avait une X6. Mada a vendu toutes les voitures en 2017. Bon, ça, c'est pas notre bien, ça ne nous regarde pas. On n'est pas rentré dans les détails. Chèque avait l'un des amis des cadets qui vivait avec lui en Chine quand il est décédé. C'est Ibrahim qui a accompagné Mada en Chine pour aller récupérer le dédommagement que la Chine a versé à Mada. On n'est pas rentré dans ces détails, ça ne nous concerne pas. Tel qu'on l'a dit, arrangez-vous entre vous, mère des enfants des Chèques. Juste libère la maison de ATC, donne les documents, c'est tout. C'est sur ça qu'on s'est laissé. Et quand elle nous a envoyé le papier en février 2023, et c'est comme ça que les gens nous ont dit, bon d'accord, notre tante a appelé sa maman. Sa maman a fait comme si elle ne savait pas ce que sa fille est en train de faire. Peut-être elle a préparé son coup, elle a fait rentrer sa famille au Sénégal, elle est allée s'installer en Angleterre. Et c'est là qu'elle a commencé à activer ses réseaux pour nous faire sortir de la maison. Et c'est comme ça que, quand notre tante est rentrée en contact avec sa maman a dit, ah ok, je l'appelle, je vous reviens. Jusqu'aujourd'hui, quand on appelle sa maman, personne ne répond. Plus personne de sa famille n'a donné signe de vie. Depuis, Mada a commencé à nous